Salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale et aussi un peu improvisée en fait, où je vais vous parler de ma vie en Chine, parce que comme vous savez, il y a une épidémie de virus qui s'est déclarée début janvier et j'ai reçu plusieurs messages déjà de personnes qui suivent ma chaîne, de la famille, tout ça, pour savoir comment ça se passe de mon côté. Donc déjà, je vous remercie pour votre attention, mais surtout, voilà, je préférais prendre un peu de temps pour moi pour vous expliquer exactement comment je suis impacté par rapport à la situation et est-ce qu'il faut s'inquiéter pour moi ou pas. Donc, comme j'ai dit, c'est une vidéo à moitié improvisée, je n'ai pas de texte devant moi et j'espère que je vais pas trop m'améliorer le pinceau parce que j'ai pas mal de choses à dire. En gros, qu'est-ce qui se passe? Début janvier, en Chine, dans la province de Hubei et dans la ville de Wuhan en particulier, il y a une épidémie de virus qui s'est déclarée, qu'on appelle le coronavirus, qui n'a rien à voir avec la bière. Il paraît que le virus serait déclaré dans un marché aux animaux, mais maintenant on dit que apparemment c'est une chauve-souris. Donc voilà, il y a à boire et à manger, moi je sais pas trop ce qui se passe en tout cas. Et puis de toute façon, dès que je clique sur une page pour avoir des informations par rapport à Wuhan, ça me met que la page est introuvable, donc voilà. Je pense que le gouvernement essaie de pas d'étouffer l'affaire, mais bon, mais en tout cas de limiter les infos qui passent sur Internet. Donc voilà, sans VPN, c'est quasiment impossible de savoir ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, ce qui est important à savoir, c'est que le virus lui-même, il s'attaque essentiellement aux voies respiratoires. Les symptômes, ça ressemble pas mal à la pneumonie, donc il y a la fièvre, la toux, on a du mal à respirer. Et dans certains cas, ça peut être mortel. À l'heure où je vous parle, il y a déjà eu plus de 1000 victimes dans le monde, la plupart en Chine, donc c'est quand même quelque chose qu'on prend très au sérieux. Même si le taux de victimes par rapport au taux de personnes infectées est quand même extrêmement faible, et encore plus au niveau de la population du pays, quoi. Sachant que ceux qui sont le plus à risque, c'est les personnes âgées ou ceux qui souffrent déjà d'un problème d'immunodéficience. Donc c'est pas non plus Ebola ou la peste noire, quoi. Il y en a, ils sont infectés, il faut qu'ils aillent à l'hôpital pour se faire soigner, et il y en a, ils attrapent un petit rhume, et dans 2 semaines, c'est parti. Il faut prendre les choses avec des pincettes quand même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le virus se transmet de personne à personne, ou alors d'animal à personne, et que la période d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours. Donc là aussi, ça veut dire que le virus ne se déclare pas de suite, et donc il faut être prudent pendant au moins 2 semaines pour éviter toutes sortes de transmissions. Par contre, j'ai vu passer l'info à droite à gauche que tout le pays serait en alerte rouge, que les gens seraient confinés chez eux, qu'on n'aurait pas le droit de sortir et que tout le pays donc serait en quarantaine. Mais ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai par contre, c'est que la ville de Wuhan, d'où provient le virus, elle est placée en quarantaine. On peut pas y sortir, on peut pas y rentrer, c'est quadrillé par l'armée. Voilà, donc là, c'est Resident Evil, quoi. Et ça, franchement, je sais pas comment vivent les habitants là-bas, mais ça fait mal au cœur, quoi. Alors ensuite, si c'est pas vrai que tout le pays a été placé en quarantaine, c'est clair par contre que le gouvernement a pris des mesures drastiques pour limiter tous les déplacements. Et ça a été un foutoir pas croyable parce que justement le virus est déclaré juste avant la période du Nouvel An chinois. Donc forcément il y a eu des centaines de milliers de familles qui se sont retrouvées quasiment bloquées entre les gares et les aéroports parce que justement, ils étaient sur le point d'aller visiter les oncles, les tantes, les grands-parents, ou simplement de partir en voyage. C'était vraiment la pire période de l'année pour vraiment bloquer les transports en commun. Sachant aussi qu'il y a eu des cas qui se sont déclarés en dehors de la Chine, et c'était principalement des touristes chinois qui se rendaient à l'étranger et qui venaient essentiellement de justement la province de Hubei. Et vu que le virus se transmet surtout d'homme à homme, c'était important voilà, de limiter la casse et de faire en sorte que la plupart des gens ne voyagent pas, surtout à l'étranger. Pour autant, le virus, il a aussi une résonance au niveau politique parce qu'en 2002-2003, il y a une épidémie qui s'est déclarée aussi depuis la Chine, qui a fait aussi de nombreuses victimes, mais cette fois, par contre, le gouvernement avait pris le temps à réagir et ça a été très mal vu à l'époque, quoi. Alors c'est pour ça que cette fois, vu que tous les yeux sont fixés sur eux, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, quitte à faire en sorte que toute la population se retrouve impactée et pas juste les personnes infectées. Mais bon, tout ça, vous pouvez le voir sur internet ou aux infos. Je pense que c'est pas mon rôle de vous expliquer comment ça se passe. Et je pense que si c'était le cas, ce serait encore pire parce que j'ai pas suffisamment d'infos pour vraiment vous tenir au courant de ce qui se passe réellement. Et je vais pas m'aventurer sur un terrain glissant. Moi, j'ai juste fait cette vidéo en fait parce que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui s'inquiètent par rapport à ma situation. Donc, je veux essayer de les rassurer et aussi vous faire relativiser pour vous montrer que c'est pas pareil dans tout le pays. Déjà, comme j'ai dit, l'épidémie s'est déclarée à Wuhan, dans la province de Hubei, sachant que moi j'habite à Chengdu, dans la province du Sichuan. Entre les deux villes à vol d'oiseau, on est à peu près à 1000 km. Pour comparer, c'est la distance entre Paris et Madrid, par exemple. Donc voilà, faut relativiser, c'est pas la porte à côté.
Alors par rapport aux mesures de prévention, les sites touristiques, les musées, les bars, les restaurants, les nightclubs, ils sont soit fermés, soit ils ont des horaires d'ouverture très limités. Il faut éviter de se regrouper, même pour faire un repas de famille. Et quand les gens sortent, en général, ils portent un masque. Et d'ailleurs, depuis la semaine dernière, je crois, c'est interdit de prendre le métro à Chengdu si on ne porte pas de masque. D'ailleurs, le gouvernement a conseillé aux gens d'acheter un masque qui s'appelle N95. Donc, c'est ce qu'on appelle un respirateur à particules qui en fait filtre l'air qu'on respire. Mais les stocks ont été pris d'assaut. En quelques jours, il n'y en avait plus aucun disponible. Donc, la plupart des gens, en fait, ils portent des masques en tissu comme ça, très, très basiques. Et même si on se déplace avec un masque, pour prendre les transports en commun, il y a généralement des files d'attente interminables parce que les gens en fait se font scanner un par un pour en fait se faire prendre la température, pour voir s'ils ont de la fièvre en fait. Ce qui veut dire que voyager en ce moment, pour quelque raison que ce soit, c'est vraiment pas l'idéal. Ensuite, on a reçu un papier la semaine dernière. Voilà, en fait, c'est une lettre de prévention qui a été remise à tous les employés étrangers de la région. Et en fait, c'est une lettre comme quoi, par mesure de prévention, il y a plein de sites qui ont été fermés, donc ça, je vous l'ai dit. Et pour éviter que le virus se propage, il vaut mieux conserver une bonne chaîne de vie et puis limiter les déplacements à l'extérieur. Donc ça, vous en avez déjà parlé, c'est vraiment basique, quoi. Alors, aux dernières infos à Chengdu, j'ai reçu ça il y a 2 3 jours. C'est encore plus compliqué maintenant parce qu'en fait, non seulement les déplacements sont limités, mais le nombre de personnes qui se déplacent en même temps est encore plus restreint. Par exemple, ils disent que s'il y a 3 personnes dans l'appartement, une personne seulement a le droit de se déplacer tous les 2 jours. On ne peut pas recevoir d'invités de l'extérieur, uniquement les gens qui habitent dans la résidence. Et quand on fait les courses, il faut au moins prévoir un stock pour 2 3 jours minimum, quoi. Il y a plein de magasins qui ont été dévalisés en quelques semaines parce que bon, les gens font les stocks, mais maintenant ils font les courses sur internet et puis c'est les livreurs qui passent avec les colis, quoi. Alors on m'a aussi envoyé une photo qui montre que apparemment, vu que les gens se déplacent de moins en moins souvent par rapport au virus, quand ils font les courses, c'est comme quand le bateau coule. Ça veut dire les femmes et les enfants d'abord, en sécurité. Donc c'est principalement les hommes qui font les courses pour justement protéger la famille, quoi. Il y a toujours un esprit de sacrifice comme ça en Chine pour le bien commun qui prennent très au sérieux ici. Alors ce qui est rigolo par contre, c'est que vu que les 3 quarts des gens sont obligés de rester chez eux, eh bien apparemment la vente de jeux vidéo en ligne et d'applications pour le fitness a explosé. C'est un peu de l'humour noir parce que d'un côté il y a des gens qui crèvent littéralement dans la rue, dans une ville où ils sont interdits d'entrée et de sortie, et de l'autre il y a des entreprises qui se font des bénéfices pas possibles parce que justement les gens sont coincés chez eux et qu'ils auraient notre affaire à part passer du temps devant l'écran, quoi. Moi de mon côté par contre comment je suis impacté? Ben déjà, il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas à Chengdu dans le centre-ville, mais je suis à 1 heure de TGV dans la campagne. Et en plus, j'habite à la fac, dans mon appartement, en pleine période de vacances scolaires. Donc pour un virus qui se transmet d'homme à homme, je ne suis pas non plus en première ligne, quoi, ça va. Dans la résidence où j'habite, en fait, il y a plusieurs immeubles, mais la plupart des gens sont partis en vacances dans leurs familles respectives. Et l'immeuble où j'habite, en fait, il est réservé aux profs étrangers. Et actuellement, il y a moi, il y a ma femme, et c'est tout. On a les 6 étages pour nous tous seuls. Même la concierge en bas, en fait, elle a laissé son numéro de téléphone et elle est partie. On vit quasiment en autarcie, on est indépendant, on se débrouille par nous-mêmes, voilà, il n'y a pas de problème. Mais surtout, on est quasiment tout seul. Comme je vais vous montrer dans la vidéo plus tard, vous allez voir qu'il y a quasiment personne autour qui habite dans les immeubles d'à côté. Et les seules personnes qu'on croise, en fait, c'est les gardes de sécurité et puis 2 ou 3 personnes comme ça, à droite à gauche. Alors, par contre, les infos qu'on reçoit, elles changent, mais du jour au lendemain. Il y a 2 3 semaines, on pouvait se balader tranquille sans porter un masque et ça dérangeait personne. Après, quand on sortait, quand on se rendait dans la ville d'à côté, on a commencé à porter un masque pour pas se faire remarquer, quoi, surtout. Et puis maintenant, c'est quasiment obligatoire d'en porter un. Alors ensuite, par rapport à mon boulot, je devais reprendre des cours en fait le 23 février. Mais on a reçu un message du secrétariat en disant que les vacances sont prolongées pour tout le monde et que la fac ne rouvrirait pas avant début mars. Mais changement de situation encore, maintenant apparemment, la fac ne va pas rouvrir avant
peut-être fin mars, voire fin avril. Mais les cours vont reprendre le 23 février comme c'était prévu à la base, sauf que ce sera des cours par correspondance sur Internet. Alors je ne sais pas s'ils vont nous faire de la visioconférence ou je sais pas du tout comment ça va se passer, mais voilà quoi, faut vraiment s'adapter d'un jour à l'autre, hein. Mais encore une fois, retournement de situation, parce que maintenant, donc, la fac va techniquement rester fermée jusqu'à mars ou avril, mais les gens n'ont pas le droit d'y revenir. Ça veut dire que techniquement, nous aussi, on est placé en quarantaine. On peut encore sortir, mais notre déplacement est limité à 2 heures. Ça veut dire que si on s'éloigne pendant plus de 2 heures et qu'on revient, ils ne laisseront pas rentrer. Et là, par contre, ça rigole pas, quoi. Donc, quand on sort, ils nous font signer un registre pour déclarer que voilà, on sort à telle heure et on a intérêt à revenir pendant les 2 heures qui suivent. Ça veut dire qu'on est coincé dans un périmètre d'environ 2 heures aux alentours de la fac, sachant qu'on se rend à Dagwan pour faire les courses, qui est environ à 30 minutes de marche de la fac, sachant qu'on n'a quasiment aucun moyen de s'y rendre à part à pied. On n'a pas de vélo, on n'a pas de scooter, les taxis, il n'y en a quasiment pas, et on n'a pas de voiture non plus. Donc 30 minutes aller, 30 minutes au retour, ça nous laisse 1 heure pour faire les courses, et c'est tout. Alors, je ne vais pas me plaindre non plus parce que bon, on est quand même privilégié, sachant que on est confiné chez nous, mais qu'on peut quand même sortir dans le campus pour se promener un petit peu. Il y en a à Chengdu par exemple, ils sont placés en quarantaine dans leur immeuble et ils n'ont pas le droit de sortir de la résidence. Moi, je deviendrais fou à rester toute la journée enfermé dans l'appartement. Et en plus, j'ai vraiment du bol malgré tout parce que de toutes les années où j'habitais en Chine, c'est la seule fois où j'ai décidé de ne pas partir en vacances pour faire des économies. Parce que j'ai acheté un nouvel ordinateur récemment, donc voilà, ça fait un gros tour de porte-monnaie. Et du coup, je reste à l'appartement, je fais pas mal de trucs de mon côté, mais je n'ai pas voyagé et ça tombe bien parce que la plupart de mes collègues, ils devaient revenir il y a 1 ou 2 semaines, mais leur vol a été annulé par mesure de prévention. Bref, tout ça pour dire que c'est pas rigolo tous les jours, même si je suis pas du tout à plaindre, que je suis en très bonne santé et que je suis coincé dans l'appartement peut-être, mais c'est quand même mon appartement et pas une chambre d'hôtel dans une région que je connais pas, par exemple. Donc j'ai prévu de scinder la vidéo en deux. Je voulais d'abord vous expliquer un peu comment ça se passe de mon côté face caméra. Et maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'école en pleine période de vacances scolaires. Et puis on ira aussi faire un tour à Dagwan pour que je vous montre comment ça se passe quand on fait le marché et pour voir si effectivement, même en pleine campagne, les gens sont impactés ou pas par rapport aux mesures de prévention.